Alors bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur l'art de rédiger un CV qui capte l'attention puis qui sait susciter l'intérêt de l'employeur pour enfin entendre le téléphone sonner puis décrocher des entrevues. On a à peu près tous déjà entendu parler de la statistique qui dit dans un message, lorsqu'on parle avec quelqu'un, le sens des mots ne compterait que pour 7%. Donc, autrement dit, la tonalité vocale, l'expression faciale, le langage corporel compterait pour plus de 90% de la communication. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est quelqu'un d'autre qui l'a inventé, qui l'a écrit sur Wikipédia, sur l'adresse qui est juste là. Donc, on ne sait pas si c'est vrai exactement cette fameuse statistique-là, on l'a tous déjà entendu, mais ce qui est certain, c'est qu'on comprend que le contenu et le contenant ont chacun leur importance lorsqu'il s'agit de communication. Et lorsqu'il s'agit d'un CV, c'est important de comprendre que c'est tout aussi vrai. Donc, ce qui est écrit sur le CV est important, le contenu du CV, les expériences, les différentes rubriques que vous allez insérer, puis l'expertise, les compétences que vous allez détailler ont de l'importance, mais c'est aussi essentiel de comprendre que le visuel, la façon dont le message est apprêté et présenté est également très, très, très important pour arriver à se démarquer des autres concurrents, puis également d'arriver en fait à faire écouter, à faire entendre le message, puis que l'employeur en fait ou le recruteur ait un esprit ouvert lorsqu'il va lire justement ces compétences-là et ces expériences-là que vous avez. Donc aujourd'hui, on va commencer par regarder justement comment est-ce qu'on peut améliorer la présentation du CV. Puis au menu, on a différentes choses. On va avoir entre autres 3 erreurs faciles à éviter. C'est la base. Vous savez probablement, vous avez déjà entendu parler de ces choses-là ou vous le savez très bien, mais c'est un recap qui est essentiel. Ensuite de ça, on va voir un aspect, en fait, une stratégie qui va faire vraiment la différence entre le jour et la nuit au niveau de la présentation du CV. Puis on va terminer avec quelques leçons de neuromarketing. Attention, buzzword. Qu'est-ce que c'est le neuromarketing? On va apprendre ça dans quelques instants. Donc, première chose, la base, les fautes d'orthographe, on l'a entendu, on nous l'a redit, c'est essentiel. Il faut le relire, il faut le passer au correcteur, il faut le faire relire par quelqu'un d'autre. Des fautes d'orthographe, ça tue. Une chose qui est peut-être un petit peu moins évidente au niveau de l'aération du texte. Okay? Il faut comprendre que la personne qui lit notre CV, de un, a une énorme pile de CV. Deuxièmement, les gens, aujourd'hui, on n'a plus l'habitude de lire. On est toujours sur les réseaux sociaux. On est limité à 140 caractères à la fois. Si ça fait plus qu'un paragraphe, on arrête de lire tout de suite. Donc, c'est important d'utiliser un texte c'est-à-dire d'utiliser une typographie qui va être assez grosse, right? Assez facile à lire, assez aéré, pas trop jam-pack, pas des énormes, une espèce d'énormes blocs de texte du haut jusqu'au bas de la page. On veut aérer, on veut que ce soit facile à lire, puis on veut aussi que les choses importantes ressortent. Donc, dans le terme visuel, on veut s'assurer que du premier coup d'œil, on n'est pas complètement renversé là, par tout le texte qu'on voit. Renverser, peut-être un grand mot, mais bon. Et puis, final, adresse courriel. Okay. Combien de fois on va voir des adresses courriel du genre sexybaby123@gmail.com, mais on n'en veut pas. Ce qu'on veut, c'est simplement prénom, nom, à commercial, Gmail, Hotmail, peu importe. Ou alors, contraire, ça peut être le nom suivi du prénom ou la première lettre ou peu importe, mais on veut quelque chose de professionnel. Donc, si vous avez encore là, une adresse courriel avec un pseudonyme de jeu vidéo, c'est le temps d'en créer une nouvelle là, pour la recherche d'emploi. C'est incroyable. La date d'anniversaire, combien de fois qu'on va voir ça, la date de naissance en fait, dans l'adresse courriel. On ne veut pas voir ça. Donc, faites une adresse courriel qui va être professionnelle, nom, prénom ou le contraire, suivi de l'adresse. Vous avez un nom qui est très commun, soyez créatif, mais voilà, c'est la base. Ensuite de ça, au niveau de la mise en page. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce que tu vois en fait la différence entre le CV à gauche et celui qui est à droite? La différence est assez simple, c'est que celui à gauche ne décrochera probablement pas d'entrevue et celui à droite va en décrocher une. Maintenant, si les deux CV avaient exactement le même texte décrit dedans, lequel est-ce qu'on engagerait? Clairement celui à droite. Okay? C'est évident que celui à droite va le remporter, va capter l'attention beaucoup plus. Et la raison, c'est que tout de suite, l'impression qu'il donne, c'est quelque chose c'est du professionnalisme. C'est une attention aux détails. Right? Ça, c'est toujours des choses qu'on va écrire dans notre rubrique qualité. Je suis quelqu'un qui est ponctuel et j'ai un souci du détail et je suis travaillant.
ben, il n'y a pas de meilleure façon de le démontrer, plutôt que de le dire, mais bien de le démontrer que d'utiliser, par exemple, un CV qui est graphiquement attrayant comme celui de droite. Et il n'y a pas une meilleure façon de dire « je fais les choses à moitié, je me fous un petit peu du processus d'embauche ou peu importe », que d'avoir un CV comme celui à gauche où est-ce qu'on n'a vraiment pas mis d'effort, on a juste mis noir sur blanc nos affaires, on n'a pas essayé de se démarquer, on n'a pas essayé de faire quelque chose de beau, d'apprêter et de fini. Maintenant, il y a différentes façons d'arriver à avoir un travail fini comme celui de droite. Si vous avez des talents en graphisme et tout ça, faut les utiliser, il faut les prendre à son avantage. Si vous n'en avez pas, peut-être que vous avez des... moi, c'est pas du tout mon cas. En passant, j'ai zéro talent pour le graphisme. Ça s'est arrêté là, peinture au doigt, c'est pas mal le mieux que je suis capable de faire. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir des amis, de la famille qui sont bons là-dedans. Non, l'inconvénient, c'est qu'il faut s'assurer que ce soit quand même bien. Faut pas que ce soit trop. Si ça fait de pizza, c'est pas mieux. C'est trop de couleurs, trop de bam. C'est pas top. On veut quelque chose de subtil, de pro. Donc, avec les gens qu'on connaît, des fois, ça peut être un petit peu plus touché si le travail est pas excellent. Puis, on a un peu moins de contrôle aussi de, bon, quand est-ce que ça va se faire, etc. L'autre option, il existe aussi justement Olivier Lambert qui est dont l'exemple que j'ai pris à droite. Il offre des templates de CV disponibles sur son site. En fait, c'est possible d'avoir 4 templates comme ceux-là, différentes, évidemment, pour vraiment avoir un site que vous recherchez. Il y en a 4 différentes. Vous pouvez tout de suite mettre... vous n'êtes même pas obligé de garder sa photo et son nom. Vous pouvez mettre votre nom et puis votre propre photo, puis ajouter évidemment tous vos trucs. Donc, il y a 4 templates de CV. Normalement, c'est quelque chose qui vend, je pense, pour 20$. Il vous offre un code promotionnel. Vous pouvez l'avoir à moitié prix là, si vous cliquez dans le lien qui est en bas. Donc, c'est 10$. Puis, vous recevez en prime son dernier e-book. Il a rédigé, dans le fond, ça s'appelle Stratégie Marketing Influence. C'est des stratégies pour utiliser LinkedIn pour se trouver un meilleur emploi puis développer son réseau de contacts. Maintenant, c'est tout ce que un CV, c'est super important, mais il existe aujourd'hui des nouveaux outils comme les réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn au niveau du monde des affaires puis de l'embauche, et puis qu'on doit utiliser en fait comme levier là, dans nos démarches de recherche d'emploi. Cela étant dit, si vous n'avez pas 10$ à mettre pour des templates de CV et pour ces e-books-là, je suis certain que si vous cherchez sur Google ou quoi que ce soit, vous allez trouver des templates. Donc, il suffit d'en trouver une qui ait l'air pro. C'est vraiment ce qu'on vise. Pour terminer, je vous ai promis le fameux buzzword de neuromarketing. Et donc le voici. C'est tiré en fait du livre Brainfluence qui a été rédigé par Roger Dooley. Et puis Brainfluence, en fait, c'est simplement qu'ils ont fait un paquet d'études. Vous savez, maintenant, on a des résonances magnétiques, donc on peut voir ce qui se passe dans le cerveau lorsque on est exposé, par exemple, à différentes choses, lorsqu'on fait des expériences scientifiques, pour voir en fait quelle est la réaction, quel est l'impact vraiment que ça va avoir dans le cerveau. 3 choses qu'on se souvient ici, que j'ai retirées de ce livre-là, justement, au niveau de la recherche d'emploi et du CV particulièrement, c'est que premièrement, le papier bat le digital. Okay? Ce qu'on peut tenir dans nos mains a plus d'importance au niveau de notre cerveau. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement rationnel, on va faire parce que c'est du papier, nécessairement c'est beaucoup mieux, mais instinctivement, si on peut toucher quelque chose, si on peut l'avoir dans nos mains, on a l'impression que c'est plus vrai que du digital. Donc ce qu'on apprend de ça, c'est que ça peut être intéressant d'envoyer un CV par courriel, c'est pratique. Il faut savoir que 99% des gens vont s'arrêter là. Alors, pour se démarquer, ce qu'on peut faire, c'est probablement faire un suivi avec un CV papier par la poste ou aller le porter directement, puis se souvenir que le papier bat le digital. Donc, on ne fait jamais seulement le digital. On peut le faire seulement, mais s'il y a vraiment un endroit qui nous intéresse, on priorise le papier ou alors on fait les deux. Deuxièmement, au niveau de la qualité du papier, le poids, apparemment, c'est-à-dire le point, on appelle ça des points en termes de papier, a une importance. Donc, un papier qui est plus lourd, qui est plus de meilleure qualité, va donner une impression que le CV est meilleur. C'est fou. Donc, sans même avoir plus d'expérience, sans même avoir des meilleures études, des meilleures ci, des meilleures ça, en utilisant un bon papier, on augmente nos chances de décrocher un emploi. Je trouve ça fantastique. Donc, c'est des petits leviers qu'on doit utiliser en notre faveur.
Au niveau de la police de caractère, on en a parlé rapidement tantôt, mais il y a le fameux acronyme KISS, Keep It Simple Stupid. Il faut garder ça simple. Et donc, même chose, on a une typographie qui est facile à lire. Et ce qu'on apprend justement dans Brainfluence, c'est que les typographies qui sont trop fancy, avec plein de fioritures et qui essaient d'être trop impeccable, mais genre trop poussé si on veut, c'est un peu plus difficile à lire. Ça donne qui essaie d'être sophistiqué. Voilà le mot que je cherchais. Ça n'a pas l'impact qu'on va rechercher au niveau de vraiment communiquer un message et puis d'avoir de l'influence au niveau de la rédaction de CV. Après la pause, dans la prochaine vidéo que je vous envoie demain, que faire si je n'ai pas beaucoup d'expérience et que je n'ai rien à écrire sur mon CV? Donc, il y en a parmi nous qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur le marché du travail, qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'études. Et donc, dans ce temps-là, il faut trouver quand même des façons de mettre du contenu de qualité sur notre CV parce que même s'il est beau, même s'il est bien présenté, ça ne fera pas tout le travail. Donc, ce qu'on voit dans la prochaine vidéo, c'est 4 façons d'ajouter du contenu de qualité. Donc, on ne parle pas ici là, de rajouter qu'on est ponctuel puis travaillant, mais vraiment des éléments personnalisés qui vont avoir de l'impact à notre CV, puis ça en moins de 24 heures. En une seule journée, on va aller bonifier notre CV et ça va faire une différence en fait là, dans nos recherches d'emploi. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. Donc, on a appris quelques différentes choses aujourd'hui pour présenter le CV. Pour ceux qui sont sérieux, justement, là, vous pouvez cliquer en bas pour aller vérifier les trucs d'Olivier Lambert, donc les templates de CV. Vous pouvez tout de suite passer à l'action. Et le fameux e-book là, sur les stratégies LinkedIn. Et puis, dans tous les cas, allez appliquer maintenant les quelques conseils qu'on a vus ensemble pour la présentation de votre CV pour que demain, on soit prêt à passer à la prochaine étape. J'encourage à faire ça et je vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches de recherche d'emploi.